Avez-vous déjà imaginé qu'un seul pari pourrait changer non seulement votre chance, mais aussi votre vie entière? Dans une nuit pleine de jeux, de tensions et de décisions impulsives, 4 personnes se retrouvent à l'épicentre d'un casino où l'argent n'est pas seulement en jeu. Une femme forte et déterminée, un magnate habitué à gagner, un homme perdu qui tente de faire ses preuves et une petite amie lassée des fausses promesses. Mais que se passe-t-il lorsque les cartes sur la table révèlent plus que des secrets? Restez jusqu'à la fin, car cette histoire comporte des rebondissements que vous n'oublierez jamais. Le Golden Star Casino bourdonnait de l'énergie d'une nuit bien remplie. Le bruit des jetons empilés, les rires nerveux et le cliquetis des machines ont créé une bande-son presque hypnotique. Arthur, impeccable dans son costume sur mesure, occupait le devant de la scène à la table de poker principale. Il observait calmement chaque mouvement des autres joueurs, une expression de confiance sur son visage. De l'autre côté de la pièce, Miguel essayait de garder son sang-froid tout en plaçant des paris audacieux à une table plus petite. Amanda, sa petite amie, assise à côté de lui, ne semblait pas aussi impressionnée qu'il l'espérait. Valentina, l'employé qui servait les boissons dans le quartier, a observé la scène avec un mélange de curiosité et d'amusement. « Si tu essaies de l'impressionner, tu devrais peut-être parier moins et écouter davantage », dit Valentina à Miguel en lui tendant un verre de vin. Il la regarda avec un mélange de surprise et d'irritation. « Je sais ce que je fais. Merci », répondit-il en ajustant le col de sa chemise. Arthur, qui observait l'échange de loin, sourit et décida d'intervenir. « Laissez-le. Il fait un grand spectacle. Je vais payer pour voir où cela mène. » Miguel jeta un rapide coup d'œil à Arthur, reconnaissant en lui le joueur à la table principale. Déterminé à prouver qu'il n'était pas un amateur, il se dirigea vers la table d'Arthur et demanda à participer au tour suivant. « Il en est sûr ?» demanda Arthur en haussant un sourcil. « Ici, le jeu devient plus cher. »« Je ne plaisante pas, » répondit Miguel, déterminé. Le jeu a commencé. Les jetons allaient et venaient, et la tension augmentait à chaque tour. Amanda avait l'air de plus en plus mal à l'aise, mais Miguel ignorait son apparence, se concentrant sur son objectif de vaincre Arthur. Valentina, de son côté, regardait avec un sourire, comme si elle savait exactement où cela se terminerait. Lors du tour décisif, Arthur a augmenté la mise, ne laissant à Miguel qu'un seul choix, battre en retraite ou miser tous ses jetons. Il a choisi la deuxième option. « Tu n'es pas obligé de faire ça, Miguel », murmura Amanda en lui tenant le bras. Il l'ignora. « Je vais suivre », dit-il en jetant ses derniers jetons sur la table. Arthur a dévoilé ses cartes, une quinte flush impeccable. La table éclata de murmures d'admiration. Miguel pâlit. Il avait tout perdu. On parie tout pour ne rien gagner. On dirait que la chance ne t'aime pas, dit Arthur en rangeant ses jetons avec un sourire discret. Amanda se leva furieuse. Vouliez-vous m'impressionner? Félicitations. Cela a réussi à me décevoir plus vite que je ne l'imaginais. Et il quitta le casino sans se retourner. Miguel resta là, étonné, tandis que Valentina s'approchait pour récupérer les jetons sur la table. Si cela peut vous consoler, au moins, maintenant, vous savez qu'il ne faut pas sous-estimer une table comme celle-là, dit-elle d'un ton enjoué. Arthur rit. Elle a raison. Considérez cela comme une leçon, mon garçon. Valentina regarda Arthur et commenta ironiquement. Et toi, gagnez-vous toujours comme ça, ou est-ce juste aujourd'hui que vous avez décidé de donner une leçon d'humilité? Arthur sourit, intrigué par sa réponse. J'aime les bonnes surprises. Et tu sembles être l'un d'entre eux. Miguel était assis sur l'un des tabourets du bar, toujours abasourdi par ce qui venait de se passer. Il tenait sa tête dans ses mains alors que les événements du dernier tour résonnaient dans son esprit. Amanda l'avait quitté et il avait perdu plus que de l'argent. Il avait perdu la confiance qu'il pensait transmettre. De l'autre côté du casino, Arthur s'approcha du bar avec son aura de confiance en lui. Il n'était pas là pour une autre partie de jeu, mais pour une conversation.
À côté de lui, Valentina ajustait le plateau qu'elle portait, observant attentivement la scène. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda Valentina en plaçant un verre d'eau devant Miguel. « Pas vraiment, » répondit-il avec un rire amer. « Il semble que j'ai perdu plus que prévu aujourd'hui. »« Eh bien, au moins tu as encore un verre d'eau. »« Ce n'est pas si grave, » dit-elle avec un sourire ironique. Arthur, entendant l'échange de paroles, décida d'intervenir. « Tu es au bon endroit pour apprendre, gamin. Les casinos ont cette incroyable capacité à vous apprendre ce que signifie perdre. »« Je ne t'ai pas demandé ton avis, » répondit Miguel, le ton plein de frustration. Valentina l'interrompit avant que la tension ne puisse monter. Peut-être serait-il préférable de se concentrer désormais sur ce qu'il faut faire, plutôt que de débattre pour savoir qui a raison ou tort. Arthur, remarquant la force et la perspicacité de Valentina, se tourna vers elle. « Est-ce que vous donnez toujours de si bons conseils, ou est-ce quelque chose que vous avez appris ici ?» Elle a répondu avec un sourire de défi. « Disons simplement que le casino m'a appris à lire les gens. Certains sont des livres ouverts, d'autres ont besoin de plus de temps pour être compris. » Arthur rit, visiblement impressionné. « Et dans quelle catégorie suis-je ? » ?»« Une énigme avec des pages blanches. Cela a l'air intéressant, mais je ne sais toujours pas si cela vaut la peine d'être lu, » a déclaré Valentina avant de partir attendre sur une autre table. Alors qu'elle s'éloignait, Arthur la regardait avec un véritable intérêt. Quelque chose chez elle l'intriguait d'une manière à laquelle il ne s'était pas attendu. Ce n'était pas seulement le ton aigu ou la façon dont elle gardait le contrôle, c'était l'authenticité. Dans l'autre coin du casino, Amanda était sur le point de partir quand Valentina la retrouva. Les deux échangèrent des regards et Valentina décida d'entamer une conversation. « Il a essayé de vous impressionner et a fini par en faire trop, n'est-ce pas ?» demanda Valentina d'un ton compréhensif. « Plus que ça, il a essayé d'être quelqu'un qu'il n'est pas, » répondit Amanda en croisant les bras. « Je peux dire que tu mérites quelqu'un qui n'a pas besoin de jetons pour te convaincre, » a déclaré Valentina en lui souriant amicalement. Amanda soupira. « Peut-être que tu as raison, mais pour l'instant, je pense que j'ai besoin d'une certaine distance par rapport à tout cela. » Alors qu'Amanda sortait par la porte principale, Arthur et Valentina se croisèrent à nouveau. Lui, avec un regard curieux, posa encore une question avant qu'elle ne retourne au travail. « Alors, Valentina, si tu comprends autant de choses sur les gens, que me dirais-tu sur toi ?» Elle s'arrêta, le regarda et dit d'un ton enjoué que je ne suis pas le genre de personne qui se laisse facilement impressionner. Arthur resta immobile, souriant alors qu'elle disparaissait au milieu de la pièce. Le lendemain, le casino était moins fréquenté, mais il y avait toujours le scintillement et la frénésie habituelle. Miguel était assis à l'une des tables du café attenant, regardant sa tasse de café froid. Il savait qu'il avait commis une erreur, mais il ne savait pas comment la réparer. Amanda était dans un autre coin du casino, récupérant ses affaires. Ses yeux étaient fixes, mais il y avait une charge émotionnelle dans ses mouvements. Valentina, après avoir remarqué Amanda, a décidé de se rapprocher à nouveau. « Est-ce que tu vas mieux aujourd'hui ?» demanda Valentina en apportant un café chaud. « Mieux qu'hier, ce qui n'est pas très difficile, » répondit Amanda en laissant échapper un petit rire. « Je pense qu'il est temps de passer à autre chose. »« Tu as plus de force que tu ne le penses, » dit Valentina, essayant de la réconforter. « Et s'il ne s'en rend pas compte, c'est son problème. » Pendant ce temps, Arthur arrivait au café, cette fois sans sa pose confiante habituelle. Il vit Miguel et décida de s'asseoir à côté de lui. « Est-ce que je suis retourné au casino pour d'autres leçons ?» taquina Arthur, essayant de briser la glace. Miguel le regardait sans humour. « Si tu es venu me provoquer, garde ton souffle. Je suis venu vous dire quelque chose que j'ai appris il y a des années. Parfois, le plus gros pari que nous faisons n'est pas sur le jeu, mais sur nous-mêmes. Et quand on ne sait pas qui on est, on a toujours tendance à perdre. Et pourquoi penses-tu avoir le droit de me donner des conseils ?» a demandé Miguel, toujours irrité. Arthur soupira et répondit avec un ton plus sérieux. « Parce que j'ai été là où tu es.
J'ai perdu beaucoup en essayant d'être quelqu'un que je n'étais pas. Le secret est d'apprendre vite et de ne pas répéter les mêmes erreurs. Valentina, qui se trouvait désormais à quelques mètres, entendit la conversation et ne put s'empêcher d'intervenir. Si vous arrêtez de mesurer votre ego pendant 1 minute, vous réaliserez peut-être que personne ici n'est aussi bon qu'il le pense. Arthur rit. Tu sais toujours comment entrer au bon moment, Valentina. C'est un de mes talents, dit-elle avec un sourire ironique. Mais si vous voulez des conseils gratuits, il est peut-être temps pour vous deux de regarder moins votre bureau et davantage ce qui compte vraiment. Miguel regarda Valentina puis Arthur. Malgré leur réticence, il semblait que leurs 2 mots commençaient à avoir un sens. Il savait qu'il lui faudrait plus que de la chance pour réparer les dégâts qu'il avait causés, et peut-être que, pour une fois, il était prêt à essayer. Pendant ce temps, Amanda s'apprêtait à partir, non sans laisser un dernier message. Si un jour vous décidez d'être honnête avec vous-même, peut-être que nous nous reverrons. En attendant, au revoir, Miguel. Miguel resta silencieux, la regardant partir, tandis qu'Arthur et Valentina échangèrent des regards significatifs, conscients que quelque chose était en train de changer. Le casino semblait plus calme cette nuit-là, mais la tension entre les personnes impliquées était loin de se dissiper. Valentina, qui avait jusque-là maintenu son attitude professionnelle, a commencé à sentir qu'elle faisait partie d'un complot qu'elle n'avait pas choisi. Observant Arthur de loin, elle décida de lui faire face directement. « Vous avez l'air réfléchi aujourd'hui. Avez-vous enfin réalisé que tous les matchs ne peuvent pas être gagnés ?» demanda-t-elle en plaçant une tasse de café devant lui. Arthur sourit, mais pas avec le même air de confiance qu'auparavant. « Je pense que tu as raison. Parfois, le jeu le plus compliqué est celui que nous jouons contre nous-mêmes. » Valentina haussa un sourcil. Philosophique pour quelqu'un qui ne pense normalement qu'à gagner. « Mais je suis curieux. Qu'est-ce qui vous a amené au casino, à part gagner et taquiner les autres ?» Arthur hésita, mais décida d'être honnête. « Je ne vais pas dans cet endroit juste pour m'amuser. J'enquêtais sur une fraude impliquant des personnes à l'intérieur du casino. Ma présence ici est plus stratégique qu'il n'y paraît. » Valentina se pencha en avant, intriguée. « Alors vous êtes une sorte de justicier financier? Dois-je m'inquiéter ?» Arthur rit. « Je dirais que je suis plus un stratège qu'un justicier. Mais non, vous n'avez pas à vous inquiéter. Au contraire, votre intelligence est l'une des rares choses authentiques que j'ai trouvées ici. » Valentina détourna le regard, essayant de cacher un sourire. « Donc, je suis une étude de cas maintenant? » « Quelque chose comme ça, » répondit Arthur, sans perdre sa légèreté. Pendant ce temps, dans un autre coin du casino, Amanda et Miguel font une rencontre inattendue. Miguel, avec une expression plus calme que d'habitude, s'approcha d'elle. « Je sais que je suis probablement la dernière personne à qui vous voulez parler, mais je dois m'excuser, » commença-t-il. Amanda croisa les bras. « Cela a pris du temps, mais continuez. J'ai perdu beaucoup en essayant d'être quelqu'un que je ne suis pas, et dans le processus, j'ai fini par te perdre. C'était la plus grosse erreur que j'ai commise. Vous aviez raison dans tout ce que vous avez dit. » Elle l'observa un instant, jaugeant la sincérité de ses paroles. « Tu sais, Miguel, reconnaître ses erreurs est un bon début, mais je ne sais pas si cela suffit. Peut-être que tu as besoin de temps pour découvrir qui tu es vraiment. »« Et toi ? Avez-vous déjà découvert de qui il s'agit ?» demanda-t-il, plus comme une tentative de compréhension qu'une attaque. Amanda eut un petit sourire. « Peut-être que c'est plus proche de ça que tu ne le penses. » Pendant que Miguel réfléchissait à ses paroles, Arthur et Valentina poursuivaient leur conversation. Il a révélé plus de détails sur la fraude, expliquant comment les coupables ont utilisé le casino pour détourner de grosses sommes d'argent. « Et pourquoi tu me racontes tout ça ?» demanda Valentina méfiante. « Parce que tu as l'air d'être quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi je ressens cela, mais je crois que vous cherchez aussi quelque chose de plus grand que de simplement travailler ici. » Valentina resta silencieuse quelques secondes avant de répondre.
Peut-être que tu as raison, mais cela ne veut pas dire que je te fais encore confiance. Arthur sourit. Je ne m'attends pas à ce que tu fasses confiance. Laissez-moi simplement prouver que je suis différent. La nuit est arrivée dans une atmosphère plus calme, mais pleine d'attentes inexprimées. Valentina, Arthur, Miguel et Amanda se trouvaient dans différentes parties du casino, chacun traitant des récents changements dans leur vie. Mais il était clair que le dénouement approchait. Arthur décida de faire le premier pas. Il trouva Valentina sur le porche arrière, où elle allait souvent prendre quelques minutes de silence. D'un léger contact sur son épaule, il attira son attention. « Vous trouvez toujours les meilleurs endroits pour échapper au chaos, n'est-ce pas ?» dit Arthur avec un doux sourire. « Ce n'est pas le chaos, c'est du travail. Mais je suppose que vous n'êtes pas là pour parler de ça, n'est-ce pas ?» répondit Valentina en croisant les bras. Arthur soupira. « Non, je ne le suis pas. Je suis ici pour vous dire que pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ce que j'ai, mais à qui je suis. Et cela signifie beaucoup pour moi. » Valentina haussa un sourcil, surprise par sa sincérité. « Et tu penses qu'un beau discours me convaincra? Je ne suis pas si facile à convaincre. » Arthur rit. « Je n'ai jamais dit que ce serait facile, mais je suis prêt à essayer, même si cela prend du temps. » Pendant ce temps, Miguel trouva Amanda près de l'entrée du casino. Il semblait plus calme, différent de l'homme impulsif d'avant. « Tu pars, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, en voyant Amanda avec son sac. « Oui, Miguel, il est temps de passer à autre chose. Même si j'ai des sentiments pour toi, je ne peux pas rester à tes côtés tant que tu ne sais pas qui tu es vraiment. » Miguel inspira profondément. « Je comprends. Et je promets que j'utiliserai cette opportunité pour me retrouver. J'espère juste qu'un jour nos chemins se croiseront à nouveau. » Amanda eut un sourire triste. « Peut-être, mais d'ici là, prenez soin de vous. » Elle est partie sans se retourner, laissant Miguel seul, mais déterminé à faire quelque chose de différent de sa vie. De retour sur le balcon, Valentina rompit enfin le silence. « Tu sais, Arthur, je n'aurais jamais pensé qu'un jour quelqu'un comme toi me dirait ces choses. Mais si vous pensez que je vais abandonner ma vie et me jeter dans vos bras comme dans un film d'amour, vous vous trompez lourdement. » Arthur sourit, reconnaissant son ton de défi. « Je ne m'attends à rien de tel. Je veux juste que tu saches que pour une fois, je suis prêt à parier sur quelque chose qui n'est pas garanti. Parier sur vous. » Valentina rit en secouant la tête. « Toi et ces paris. Mais je vais te donner une chance, Arthur. Pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que je veux voir où cela mène. » Alors que les deux partageaient un moment de compréhension, le casino a poursuivi sa routine. Cependant, quelque chose avait changé pour toujours. Tout le monde avait appris qu'en fin de compte, les plus gros paris n'impliquent pas l'argent mais le courage, l'honnêteté et la volonté de risquer son cœur.